Voilà, bonjour, aujourd'hui je vous présente mon nouveau projet de restauration, une Ford Coupé Grande 1972 5 litres V8. C'est la dernière grosse Mustang, elle fait partie de la série des classiques Pony Car, série 1, jusqu'en 1973. C'est les derniers modèles à avoir les gros moteurs et les grosses cylindrées, parce qu'on sait que début des années 70, il y avait la crise pétrolière. Et bon, la mode des muscle cars changeait un peu et du coup Ford décide de créer la phase 2 qui est une voiture beaucoup plus légère, beaucoup plus petite cylindrée et pas franchement réussie au niveau esthétique. Cette voiture là, c'est une voiture de famille, voiture de mon parrain qu'il avait fin 70, début des années 80. C'est une voiture que je connais bien parce que mon père avait la Maquan, assez reconnaissable par ses trappes d'air ramères et ses strips latéraux. C'est une voiture qui est restée chez ma grand-mère de 1982 à 2015, pardon, l'année où j'ai été la rechercher. Je vous fais l'état des lieux aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est une sortie de Grange où on a déjà un peu nettoyé le véhicule et déblayé paille, poussière, crottes de rat, poils de chat. Enfin, ça a dû être l'hôtel à la mode pour tous les animaux à faufiler. Donc, face arrière complètement pourrie, rien à récupérer, les fixations en mille morceaux, les jointures, la rouille avait pris dedans, ça se déchirait de partout. Donc la planche a remplacé d'office. Au niveau des intérieurs, ça avait l'air plus ou moins sec et sain, mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait eu une installation gaz qui avait condensé et que les fonds de coffre en fait étaient complètement pourris. J'aurais pu m'en rendre compte avec la doublure de porte qui avait vraiment morflé et pas mal de traces de rouille donc apparentes au niveau des tourdelles. Au niveau des chromes et ce genre de choses, tout tenait encore bien, mais on sentait qu'il y avait de la rouille derrière qui commençait. Idem pour les bas des portes. Alors bon, l'intérieur, elle était restée avec les carreaux ouverts. Donc effectivement, bon, tous les animaux ont dormi dedans pendant des années. On voyait des taches claires de moisissure, les vinyles avaient pris l'humidité, donc même des champignons et de la moisissure vraiment partout. Donc pas mal d'humidité malgré que je pensais qu'elle était restée au sec. Donc le temps avait clairement fait son œuvre à ce niveau-là. Alors au niveau de l'avant, on voit déjà la mode dans ces années-là de remplacer tout ce qui était chrome par des plastiques. Enfin voilà, c'est les nouveaux pare-chocs pour absorbeurs de choc en fait qui se replient à l'avant et qui étaient les normes de sécurité début des années 70. Alors on voit bien le toit en vinyle aussi, hein. C'était la mode à l'époque, surtout sur ce coupé Grande là. C'était un peu les voitures des notaires aux États-Unis, hein. C'était moins sportif que le Maquan. Bon, là, on voit l'état d'avancement de la rouille sur le capot. Ça me faisait pas peur parce que les capots, on les retrouve justement avec le système Ramer en polyester ou en métal. Donc ça, c'était d'office que j'allais le remplacer. Là, on voit le fameux filtre américain V8. On voit aussi un peu l'état d'avancement sur les barres de renfort. On voit quelques gros points de rouille en fait sur les fixations des ailes. Donc tout ce qui était visserie et retour de tôle, à l'époque c'était pas galvanisé, hein. Idem pour la face avant, la face qui tient le radiateur, tous les points de fixation étaient clairement rouillés. On sentait bien que le châssis était costaud, mais on voyait que tous les points de fixation, même si les visseries étaient assez grosses et imposantes, c'était des éléments qui n'avaient jamais été peints d'origine, hein, et pas traités, en tout cas pas traités comme on traite les voitures modernes aujourd'hui. Pour le reste, beaucoup de place entre la face avant, donc c'est un capot énorme, hein. Il y a énormément de place, c'est facile d'accès et bon, on peut vraiment travailler facilement, hein. Tout ce qui est câblage électrique passe dans les différents éléments métalliques. Donc c'est quand même de la mécanique très basique. Les Américains ont tendance à chaque fois rajouter un nouvel élément et puis mettre deux vis pour le fixer, puis un nouvel élément par-dessus, deux vis pour le fixer. On est très loin des restaurations de voitures allemandes ou de la complexité pardon, des restaurations d'une Mercedes comme celle que j'ai fait avant ou de la Jaguar. Enfin voilà, c'est du costaud, c'est monté simplement. Bon, on n'optimisait pas encore sur les poids, on mettait des moteurs énormes
normes dans les voitures, donc on n'avait pas les considérations qu'on peut avoir en 2015 ou en 2016 au niveau de l'automobile. Bon, pour le reste, c'est sûr que c'était gras, c'était sale. L'avantage, c'est que le moteur n'était pas calé. On l'avait fait tourner, enfin, on l'avait réalimenté à la main. Et effectivement, il était parti assez facilement. En fait, c'était même surprenant. Bon, enfin, de toute façon, c'est sûr que l'idée était de toute façon de démonter complètement le moteur, de le refaire propre, de le repeindre et de faire quelque chose d'un peu joli. On voit aussi quelques points de rouille au niveau des passages d'ailes. Bon, toutes les ailes sont boulonnées, donc c'est des éléments qui se retirent assez facilement, mais c'est clair qu'il va y avoir du boulot. Et voilà, un beau projet en perspective en tout cas, et de nouveau des soirées mécaniques à prévoir. La suite des opérations dans une prochaine vidéo quand on la ramènera au garage.